c'est Margot. Comme tu peux le voir, j'ai adoré mon année 2024, mais je veux vraiment que l'année 2025 ce soit mon année. Comme toi, j'ai souvent tenté de mettre en place des résolutions qui ne tiennent absolument jamais, jusqu'à ce que je trouve le cheat code. Désormais, je ne me noie plus sous les résolutions. Je place des objectifs, je crée un plan et je définis de vraies actions. Donc si tu veux, toi aussi, faire de 2025 ton année, je t'embarque dans cette série tout au long des 12 prochains mois. C'est parti pour l'épisode 1. Hello girls, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé du coup de absolument tout documenter sur l'année 2025 et donc ça commence aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre, donc les derniers jours de l'année arrivent et on va du coup démarrer 2025. Donc ce matin, parce que je ne l'ai pas encore fait, je suis en train de faire mon bilan 2024. Donc l'idée c'est de mettre plusieurs typologies de réflexion en fait dans ce bilan, donc à la fois les gratitudes et les accomplissements de l'année, les difficultés et erreurs du coup que j'ai pu rencontrer, ma vision, essayer de revoir un petit peu ma vision, celle que j'ai pour 2025, et puis du coup aller développer du coup les objectifs de 2025, les objectifs que j'ai pour l'année. Donc j'aime beaucoup ce type de bilan, je vous le mets en barre de description, vous pouvez le télécharger, le dupliquer dans votre Notion, si vous n'avez pas Notion, c'est gratuit. Vous pouvez donc vous faire un compte. Et comme d'habitude, je parle du nez, vous savez, ça fait un an que je suis malade, et ça c'est dans mes résolutions 2025, d'aller trouver la raison de cette maladie chronique qui est assez insupportable. Mais voilà, donc là je fais mon bilan 2024, puis je vais faire du coup mes objectifs 2025. Ensuite, je vais faire plusieurs choses du coup aujourd'hui. Je vais ranger, faire du tri, parce que je vous montrerai après, mais j'ai un petit meuble juste à côté de mon bureau dans lequel il doit y avoir 152 carnets, etc. Donc je vais trier et je vais faire mon budget pour janvier, donc en soi pour l'année 2025, mais en repassant en fait mes comptes, en revoyant quelles sont mes charges fixes, en revoyant si j'ai pas des choses à annuler, des abonnements que j'ai, que je n'utilise pas, etc. Vous voyez des trucs qui coûtent 5 ou 8 euros et qui passent un petit peu à la trappe. Donc voilà, revoir un petit peu mes finances. Donc je vous embarque avec moi. L'idée c'est de vous partager du coup mes objectifs 2025 et de tout documenter vraiment au maximum pour vous montrer comment du coup j'atteins mes objectifs, que ce soit mes réflexions, que ce soit mon organisation, que ce soit les stratégies, que ce soit tout ça. Donc ce sera des objectifs qui sont pas uniquement business, mais aussi un petit peu plus perso ou pro, mais qui ne concernent pas mon business actuel. Vous verrez, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc là je vais faire mon bilan 2024, je vais vous partager quelques réflexions après, les objectifs 2025, et ensuite on passe au tri. À toutes! Coucou, donc on se retrouve sur mon bureau pour que je vous montre comment du coup j'ai fait pour préparer mon année 2025. Donc j'ai premièrement évidemment fait un bilan de l'année 2024. Donc c'est un template que je vous mets à disposition totalement gratuitement évidemment. Que vous pouvez donc retrouver en barre d'infos et télécharger et dupliquer du coup sur votre espace Notion. Encore une fois, si vous n'avez pas de compte Notion, vous pouvez le faire, c'est gratuit jusqu'à un très très grand nombre d'utilisations. Donc moi aujourd'hui j'ai Notion payant, mais vous avez de quoi faire avec la version gratuite, pas d'inquiétude. Donc l'idée c'est de faire un point en premier sur vos gratitudes, vos accomplissements. Qu'est-ce qui s'est passé cette année et qui vous rend fier? Qu'est-ce qui s'est passé et pour lesquels, quels événements se sont passés pour lesquels vous ressentez de la gratitude? Quel type d'accomplissement est-ce que vous avez eu et fait cette année? C'est très important de faire le point sur ce qui vous rend fier, ce qui vous a plu pendant cette année, de refaire un petit peu, de reprendre un peu de la hauteur finalement sur l'année et de se rendre compte que finalement il y avait beaucoup de positifs. Une fois du coup les gratitudes et accomplissements, on passe aux difficultés et aux erreurs, parce que forcément tout n'est pas tout rose et tout n'est pas positif. Donc essayez d'identifier qu'est-ce qui vous a ralenti cette année, quel type de projets ont stagné, quel type de projets n'ont pas donné les résultats que vous attendiez, et du coup pourquoi, quel type de leçons vous pouvez tirer de ces événements, quel type d'enseignement vous pouvez tirer pour gagner quand même quelque chose de positif de ces expériences qui sont parfois un petit peu difficiles. Et ensuite, on a tout ce qui est scaling et vision. Donc ça, c'est vraiment très très axé business évidemment, mais comment vous pouvez exploiter de nouveaux leviers du coup pour scaler votre business, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, quels sont les aspects de votre mindset que vous pouvez encore développer pour péter vraiment tous vos blocages, etc. Et surtout,
un exercice très important qui est la vision que vous avez de 2025. Donc l'idée c'est de vous imaginer au 31 décembre 2025, assise à votre bureau, en train de faire le bilan du coup 2025, donc dans un an. Et qu'est-ce que vous voulez en tirer? Qu'est-ce que voulez-vous dire de l'année 2025? Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint? Quel type de business est-ce que vous voulez avoir à ce moment-là? Quel type de vie, etc., etc. Et du coup, pour rendre l'aspect vision un petit peu plus concret, ensuite on parle du coup des 3 objectifs principaux et les plus ambitieux que vous avez sur 2025 et qu'est-ce que vous allez développer pour atteindre ces objectifs. Donc ça va être vraiment en termes d'habitude, en termes de comment vous allez transformer du coup les erreurs en bonnes nouvelles habitudes pour à la fois ne pas les reproduire et surtout les transformer en choses positives. Et la dernière question est quelle est la première chose que tu peux faire dès aujourd'hui pour avancer vers cette vision? C'est essentiel de se demander ça vraiment constamment. Le matin, si vous vous levez et que vous ne savez pas quoi faire pour votre business, vous vous posez la question de ok, je passe 5 minutes à réécrire ma vision et je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans ma capacité, dans mon scope aujourd'hui pour avancer vers cette vision. Une fois du coup que j'ai fait mon bilan 2024, je passe aux objectifs 2025 et on se retrouve du coup sur un autre template que je peux également vous partager si vous le souhaitez. Envoyez-moi un DM, je vais pas vous submerger. Et donc ce sont donc les objectifs de 2025. Vous voyez, c'est très transparent puisque je vous affiche mes objectifs juste ici. Donc l'idée est d'encaisser 240 000 € cette année, donc ça va être l'objectif 2025. Et donc les essentiels pour ça, c'est de la discipline, de la productivité, du focus et de la communication. Donc j'ai découpé du coup l'année en 4 trimestres évidemment. Et donc j'ai des goals, enfin des objectifs qui fonctionnent par trimestre. J'aime beaucoup mettre des objectifs sur 3 mois. Je trouve qu'un mois c'est un peu trop court et 6 mois c'est un peu trop long, donc je suis plus très motivée, etc. 3 mois pour moi c'est parfait, c'est aussi pour ça que la leader méthode dure 3 mois d'ailleurs. Donc après vous faites à votre aise, si vous préférez le faire par semestre ou par mois, vous gérez, vous le faites comme vous voulez, vous pouvez dupliquer et changer ces choses-là. Et donc là il y a tous les objectifs du coup de 2024 que du coup j'ai trié par trimestre et vous pouvez aussi trier par statut, donc pas commencer, en cours et effectuer. Donc moi j'aime bien le mettre par trimestre, comme ça j'ai une vision hyper globale de tout ce que je dois faire. Et donc une fois que je les ai mis donc dans chaque trimestre, les objectifs se mettent automatiquement du coup dans les bases de données, juste ici. Et donc j'ai ma page finalement pour mon trimestre, avec donc mes objectifs juste ici. Donc vous voyez c'est à la fois des objectifs pro mais aussi des objectifs perso parce que ça fait 1 an que je dis que je vais perdre du poids et j'ai toujours pas perdu de poids, donc il serait temps de s'y mettre Margot. Et du coup sur chacun des objectifs ensuite je crée des to-do, donc je reporte chacun des objectifs ici. Donc vous voyez j'ai 2 nouvelles offres à créer et je vais vous embarquer avec moi évidemment. Et du coup donc sur chacune de ces offres là il y a toute la to-do finalement que je vais devoir faire. En plus de ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup, j'ai un objectif qui s'appelle communication plus. Et donc, pour la communication plus, j'ai un autre template qui est vraiment un template communication, cette fois-ci. Donc, c'est mon calendrier éditorial. Donc, mon objectif en termes de com, c'est de faire 2 vidéos YouTube par semaine avec des sujets qui tourneront autour des vlogs de Next Level, donc comme le vlog d'aujourd'hui, des analyses business, des vlogs un petit peu plus chill, vie d'entrepreneuse, etc. Et aussi des fast cam, chit-chat, etc. sur des sujets un petit peu plus deep qu'on ira du coup creuser ensemble. Donc 2 vidéos YouTube par mois, un podcast par semaine, un podcast par semaine, donc un épisode qui sortira chaque mercredi du podcast, 4 posts Instagram par semaine, 2 posts LinkedIn et des posts TikTok également. Donc ça fait beaucoup en termes de communication. Ce qui m'arrange, c'est que j'ai pas énormément de clientes au début de l'année, donc c'est hyper positif parce que je vais grave pouvoir me focus et prendre l'habitude de bien gérer du coup ma communication qui est dense en soi pour ce début d'année, disons-le. Et donc pour ce faire, du coup j'ai créé donc tout mon calendrier éditorial et sous chacune des vidéos YouTube
par exemple, il y a le titre et du coup, ce que je vais raconter. Pareil pour le podcast, il y a le titre et le script. Et puis, pour les posts Instagram et posts LinkedIn, je ne l'ai pas encore fait. Mais du coup, il y aura également, du coup, le script du post Instagram et le script du post LinkedIn. Je pense que pour TikTok, je vais y aller un petit peu plus au feeling, même si j'ai une stratégie derrière et je vous en parlerai. Mais je vais faire plutôt en mode chill. Donc je me prends pas trop la tête sur ça. L'idée c'est que une fois que j'ai positionné toutes mes vidéos YouTube, tous mes épisodes de podcast notamment, je vais du coup travailler les sujets. De quoi j'ai envie de parler sur le mois. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Donc ok, selon les dates, selon si je pars, selon mes contraintes, etc. Bah je vais gérer du coup les sujets selon les dates et je vais ensuite du coup me créer ma to-do. Donc la to-do, moi je la crée directement dans Notion Calendar. Donc cette semaine il n'y a rien puisque je suis en vacances. Mais par exemple sur la semaine prochaine, donc chaque lundi je fais mon contenu LinkedIn et Instagram de la semaine. C'est non négociable, c'est le lundi matin et comme ça je suis tranquille pour la semaine. Et ensuite sur la première semaine du mois, donc là c'est la deuxième mais les mois prochains du coup ce sera la première, mais comme je suis en vacances, je me laisse le temps d'être en off. Et donc sur la première semaine du mois, je vais scripter tout ce que j'ai à scripter pour le mois. Donc que ce soit des épisodes de podcast, que ce soit certaines vidéos YouTube qui sont des vidéos potentiellement un peu face cam ou chit-chat ou analyse qui vont avoir besoin de script. Donc je vais tout scripter sur la première. Vous voyez, tout ce qui est violet, c'est vraiment scripter, filmer, monter, publier tout mon contenu. Et vous voyez, en fait, ça continue sur les semaines d'après. Donc là, je sais que le lundi, il y a ma première vidéo YouTube du coup qui se publie. Ensuite, comme d'hab, mon contenu LinkedIn et Instagram. Puis ensuite, vous voyez, enregistrement du podcast, monter les vidéos, etc., etc. Donc c'est comme ça vraiment sur tout le mois. Comme ça, je suis au fait de ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, pour quel contenu est-ce que je travaille, quel contenu doit être posté à quel moment, etc. Ça me permet de prendre grave de l'avance et ça me permet d'être ultra organisée pour respecter cette communication qui est quand même très dense. Donc voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a quelque chose qui est intéressant aussi et que moi j'aime bien faire, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était vraiment le budget. Donc ce que je fais, c'est que j'ai aussi un template finance et budget. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est rentrer toutes mes charges, que ce soit les charges perso ou les charges pro dans mon template. Et comme vous le voyez, j'ai 3100 € de charges fixes par mois. Voilà, quelle joie. Mais je sais déjà que voilà, ça c'est ce qui doit partir chaque mois, quoi qu'il arrive. Donc à la fois, j'ai pas le choix que de faire de l'argent pour pouvoir couvrir mes dépenses et à la fois que je dois me verser un certain nombre de salaires pour pouvoir assumer également mes dépenses. Donc j'en avais beaucoup moins au mois, à l'année 2024, pendant l'année précédente. Là j'en ai pas mal plus quand même, donc ça va être autre chose, c'est un nouveau défi. Mais du coup, je sais que quoi qu'il arrive, il faut que je puisse... Alors, dans les 3100 € sont aussi mes investissements, l'argent que je mets de côté et les dépenses que je fais, genre pour acheter des petits trucs, pour passer chez Zara, pour acheter des livres, etc. Donc, c'est vraiment 3100 € en comptant du coup les dépenses. Donc si je me verse 3000 €, en gros c'est ok, puisque j'ai tout compté dedans. Mais voilà, en gros ça me donne un ordre d'idée global de ce dont j'ai besoin, et donc je pourrais aussi mettre ensuite juste ici toutes les entrées d'argent, donc que ce soit mon salaire, que ce soit des dividendes qui tombent de par mes investissements, etc. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour vous expliquer du coup comment je préparais notamment l'année 2025. Alors là, ça paraît hyper beau, ça paraît super sympa, etc. C'est hyper esthétique et tout. Mais je vous rassure, voilà réellement comment je prépare mon année. Voilà. C'est vraiment très très chill. Moi j'aime beaucoup tout noter à la main avec des feutres, des couleurs, etc. pour ensuite tout reporter sur le Notion au propre pour avoir vraiment pas du tout de charge mentale et avoir le plus de choses mises au propre, carrées, organisées, etc. pour que moi, mon seul rôle finalement, ce soit d'avoir des idées, de les mettre en place et de faire de l'exécution finalement de ce que je dois faire et des tâches que je dois faire. Donc j'ai pas à me prendre la tête en me disant mais en fait qu'est-ce que je voulais dire par là, mince, je sais plus, etc. Et ça faudrait que je le fasse là, ouais mais j'ai aussi ça à faire, etc. On se prend pas la tête, tout est mis au propre sur le Notion, donc ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps et d'avoir beaucoup moins de charge mentale.
Voilà pour l'organisation du coup de 2025. Je vais continuer à vous garder avec moi du coup sur la semaine pour vous montrer tout ce que je fais. Même quand je suis en off, bah là c'est un peu un demi-off de toute façon, pour vous montrer comment je fais du coup pour organiser l'année et mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mes objectifs. Il y a également quelque chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai un whiteboard juste devant moi, juste devant mon bureau, avec les objectifs du moment. Donc je vais noter les objectifs de l'année dans un petit coin et ensuite les objectifs du coup du premier trimestre 2025 pour toujours être focus sur ce que je dois faire. Ensuite, on fera un petit peu de rangement pour que je sois dans un environnement de travail vraiment optimal au possible. Et c'est clairement ton signe pour aller ranger tout ce que tu dois ranger autour de ton espace de travail pour être vraiment à l'aise pour commencer l'année. Et je vous dis à tout à l'heure. Hello girls, on est officiellement le 31 décembre 2024. Donc c'est officiellement le dernier jour de l'année 2024, les dernières heures de cette année qui ont été, qui a été, waouh, l'année 2024 ça a été, sport. Je vous ai d'ailleurs sorti un épisode de podcast sur mon bilan 2024, mais on va en parler un petit peu ici aussi, notamment des choses un petit peu plus négatives, entre guillemets. C'est pas très glamour, mais on va parler des erreurs, on va parler de tout ça. Je vais faire un petit point avec vous par rapport à tout ça. Là, j'ai fait le ménage à la maison. J'ai allumé une bougie diptyque qui sent divinement bon. Je vais me faire un café et on va aller bosser tranquillement. Je sais, c'est les vacances, je suis censée être en off, mais il y a Alison qui en parlait très justement la dernière fois quand je l'ai vue. Elle me disait, moi, tout le monde me dit, mais arrête de travailler, meuf, t'es pas censée être en vacances, t'es pas censée être en off. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Et en fait, quand moi, je suis dans un bon mood et quand je suis dans un mood de créativité, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression d'être au charbon, j'ai juste l'impression de faire ce que je kiffe. Et en plus, je suis toute seule cette année pour le nouvel an, donc voilà, il y a personne à la maison, donc autant profiter de ce moment pour me focus sur tout ce que je vais faire pour l'année 2025. Donc go se faire un café, bosser un petit peu et ensuite je vous reprends pour parler un petit peu du coup du bilan côté un peu erreur, slash ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. de 2024. Et voilà, vous voyez mon joli dressing en bordel derrière, comme d'habitude, ça ne change pas. Je vais me faire un café et je vous reprends. Vous savez, mon mec, il m'a donné son toc. Il a un toc de laver tout ce qu'il prend avant de s'en servir. C'est-à-dire que, on a un lave-vaisselle, on fait la vaisselle, etc. Enfin, normal, quoi. Mais dès qu'il se sert quelque chose, dès qu'il prend une assiette, dès qu'il prend des couverts, dès qu'il prend un verre, il le rince, il le relave avant de s'en servir. Et du coup, maintenant, je relave tout. Alors que tout est propre, dès que je prends quelque chose pour manger ou boire dedans, je le relave. C'est insupportable. Maintenant, j'ai l'impression que tout est sale tout le temps. Voilà. Bon, bref, faisons un café. Je sais pas si vous savez. Je sais pas si vous savez à quel point je suis une impostrice, un imposteur. En fait, je ne bois pas du vrai café. Je bois du café de personnes qui n'aiment pas le café. C'est-à-dire que je bois ça. C'est du ice coffee au caramel beurre salé. Ça se trouve chez Normal. C'est une dinguerie ultime. Mais en fait, c'est hyper concentré en café. Donc en fait, tu dois en mettre un tout petit peu. Un tout petit peu, on s'entend, hein. Un bon shot quand même. Et genre, j'en mets comme ça. Et ensuite, je mets du lait. C'est genre ultra caféiné, ce truc-là. Donc en fait, c'est des doses que tu dois mettre. Et ensuite, tu mets soit du lait, soit de l'eau. Et le lait de ton choix. Moi, je suis team lait de vache encore, malgré mon grand âge. Et du coup, ça te fait ton café. Donc c'est censé être bu en ice coffee. Il est délicieux en glacé, donc d'habitude, quand il fait chaud, je mets des glaçons. Et là, comme il fait froid et que c'est l'hiver, je le fais chauffer et c'est une tuerie. T'as l'impression de boire un café dans un marché de Noël d'une small town, d'une romance de Noël. Genre, c'est incroyable. Le goût que ça a, c'est une dinguerie. Et les meufs, dites-moi si genre chez vous, c'est pareil que chez nous. Genre, mon mec et moi, on a 2 tiroirs différents. C'est-à-dire que moi, j'ai mon tiroir avec mes flocons d'avoine, mes graines de chia, mes machins, mes trucs pour faire des trucs un peu healthy, etc. Et lui, il a son tiroir dans lequel il y a des gâteaux, des Kinder, du Nutella, des céréales, enfin des Kellogg's, des trucs comme ça. Et en fait, c'est l'enfer parce que même si c'est pas mon tiroir, gros, je sais que c'est là. Donc le matin, je suis trop tentée de manger des petites douceurs, des petits gâteaux et tout, plutôt que de me faire un putain de porridge.
Donc on a essayé de différencier nos bouffes en faisant 2 tiroirs différents. Mais putain, c'est l'enfer, les gars. C'est l'enfer. Donc dites-moi si vous aussi vous avez 2 tiroirs différents ou 2 placards différents. C'est pas genre on compte notre bouffe et tout. Hein. C'est juste que moi, si j'ouvre mon tiroir dans lequel il y a ma bouffe et que je vois des petits oursons, je vais manger les petits oursons. Je vais pas manger un porridge. C'est clair et net. Bref. Donc dites-moi si vous aussi vous avez 2 tiroirs. Dites-moi si vous arrivez à ne pas succomber au tiroir de votre mec. Ça, c'est vraiment genre mon défi 2025. Laisse tomber. Je vous jure, ça sent Noël. Ça sent Noël. Genre, c'est dingue. Ça sent vraiment, genre, le marché de Noël et la romance de Noël. Genre, et la meuf qui revient dans son petit village d'enfance qu'elle a complètement basé pour aller à New York et elle retrouve son amour d'enfance. Enfin, vous voyez les romances de Noël, quoi. Bref, on va se mettre au boulot. Regardez, j'ai acheté ce petit truc-là aussi. On a dit 2025, c'est stop à la surconsommation. Donc vous allez me suivre aussi dans ce défi-là. Hein. Moi, je vous le dis parce que ça va pas être de tout repos. J'arrête de bouger parce que c'est insupportable pour vous. Hop. J'ai acheté un... Vous voyez, moi j'ai besoin de dessous de verre puisque comme je bois tout le temps mon café et d'habitude je le bois froid, ça goûte sur mon bureau et je trouve les dessous de verre très moches. Donc j'en ai acheté un transparent comme ça. Il est trop beau. Il est hyper esthétique. Donc voilà, c'est juste... voilà. Un achat de plus, j'ai envie de vous dire. Et ouais, 2025, là, c'est vraiment l'année du... Je sais pas si vous avez vu la trend sur TikTok, No Buy 2025, donc rien acheter en 2025. Et c'est clairement mon défi de l'année 2025. Alors, pas de rien acheter, parce que je travaille pas non plus comme une acharnée pour rien m'acheter. Hein, faut peut-être pas abuser. En revanche, ne pas acheter des choses dont je n'ai pas besoin, arrêter la surconsommation, arrêter d'acheter des trucs parce que c'est trendy sur TikTok et que j'ai le sentiment d'en avoir absolument besoin et que je ne peux pas vivre sans, alors que si j'avais pas vu ce putain de TikTok, j'y aurais même pas pensé. Donc voilà, essayer de vraiment me déconstruire sur la surconsommation et sur à quel point je suis influencée par les réseaux sociaux parce que c'est vraiment infernal. Donc c'est aussi pour ça que j'ai budgétisé tout ce que je voulais, j'ai budgétisé mon enveloppe de dépenses, etc. parce que comme ça c'est pas plus. Et surtout, j'ai une wishlist maintenant, c'est-à-dire que quand je vois quelque chose que je veux acheter, la première étape c'est de mettre cette chose-là dans la wishlist. Et en fait, une fois que j'ai fait cette action-là, limite en fait j'oublie le truc en question. Et si je vois que 3 semaines, 1 mois, 2 mois après j'y pense encore et que réellement c'est un vrai besoin, je l'achèterai. Mais clairement, il y a 10 000 trucs dont j'avais pas besoin. Par exemple, honnêtement, j'ai acheté un iMac cette année. Je l'adore, j'adore travailler sur un iMac, etc. J'ai un bureau, je trouve ça beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus pratique, etc. Et puis ça me fait mon endroit vraiment de boulot. Mais c'était pas non plus indispensable. C'était clairement pas indispensable. Et je pense que si je n'avais pas vu d'unboxing TikTok de iMac, je ne l'aurais pas acheté. Donc c'est pour vous dire à quel point, on parle pas de petits achats, j'ai acheté un livre ou j'ai acheté un carnet. On parle de trucs qui coûtent 1500 balles, quoi. Donc, vraiment, essayer de me déconstruire sur la surconsommation et aussi... Bien sûr, je consomme beaucoup de fast fashion, je sais, c'est très mal. Je consomme beaucoup de fast fashion, j'achète beaucoup par exemple sur Shein, etc. quand je pars en vacances, etc. Et pareil, arrêter de consommer de la fast fashion. Donc pour moi, l'un va avec l'autre dans le sens où je veux moins surconsommer et du coup consommer de meilleure qualité. Donc quand j'ai besoin d'acheter un pantalon par exemple, parce que j'en ai plus et que j'ai besoin d'acheter un pantalon, je vais aller acheter un pantalon qui sera dans de bonne qualité, dans une marque qui est éthique, etc. Quitte à payer le pantalon 250 € plutôt que 10 € sur Shein, je m'en fous. Je veux acheter de la qualité, je veux acheter des choses qui sont éthiques, que ce soit pour l'environnement, pour les droits humains, etc. Ça me tient vraiment maintenant à cœur. J'ai mis beaucoup de temps à me déconstruire sur ça. J'étais vraiment la meuf qui s'en bat les couilles de tout ça. J'étais en mode, vas-y frère, de toute façon, les gens vont acheter, donc autant que moi j'achète. Et puis de toute façon, je vais acheter la même chose chez telle ou telle marque, autant que j'achète moins cher. Je suis plus du tout dans cette dynamique-là maintenant et je suis hyper contente, mais c'est quelque chose c'est des réelles habitudes de consommation à déconstruire. Et donc, je suis sûre que, parfois, ça va me titiller un petit peu de commander, etc. Par exemple, là, au mois de janvier, on part avec les filles, on va faire, on va bosser / vacances, etc. Et c'est la première fois que je ne vais pas commander
de robes, de nouveaux maillots de bain, etc. avant de partir en vacances. D'habitude, je pars en vacances. La première chose que je fais après avoir pris mon billet d'avion, c'est aller me faire un putain de panier avec des nouveaux maillots de bain, avec des nouvelles robes, etc. Sachant que ce sont des maillots de bain qui finalement, enfin, que je vais porter finalement une ou deux fois. C'est des robes que je vais porter une ou deux fois. Et vous voyez le truc de... genre, je peux pas reporter une robe que j'ai déjà portée, bah j'étais grave dans ça. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule, évidemment. Enfin, ridicule par rapport à moi. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, il n'y a aucun souci. Mais en fait, j'estime que c'est bon, j'ai passé l'âge d'acheter des choses de mauvaise qualité, j'ai passé l'âge de surconsommer et de genre ne pas réfléchir à ce que je fais de mon argent et à ne pas réfléchir où va mon argent et qu'est-ce qu'il finance. Donc voilà, je prends mes responsabilités entre guillemets pour l'année 2025 et donc c'est stop à la surconsommation et stop à la fast fashion. Donc vous pourrez suivre un petit peu aussi mon parcours finalement là-dedans parce que pour moi c'est un vrai défi, genre je suis vraiment en angoisse, genre j'ai moins peur de faire 200 000 balles que de moins consommer. Parce que c'est ma zone de confort de ouf, de beaucoup consommer, de parfois me réfugier dans la consommation, etc. Donc voilà, à la base j'allais juste éteindre la bougie, au final je vous ai fait un monologue de bâtard. Et voilà, c'est comme hier, j'ai vu... ouais, petit truc, ensuite je vous laisse et je vais travailler. Hier, j'ai vu sur TikTok, il y a une lampe qui existe. Donc, il y a la base de la lampe comme ça, et puis la lampe qui est comme ça. Et en fait, c'est une lampe qui chauffe. Et donc, tu peux mettre ta bougie en dessous pour éviter du coup d'allumer ta bougie. Et donc, la lampe fait chauffer la cire, et donc ça... permet de sentir quand même l'odeur de la bougie, etc. Et je me suis dit, putain, mais j'ai absolument besoin de ça. En plus, avec Aria, notre chat, bah au moins, elle pourra pas défoncer les bougies, etc. Donc je me dis, je sais pas, peut-être que j'en ai besoin parce que effectivement, ça éviterait que Aria foute le feu à la maison si jamais il y a une bougie. Et pour autant, je me dis, bah on peut juste, genre, mettre des bougies très en hauteur ou mettre des bougies uniquement en étant vraiment dans la pièce, sans bouger. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression depuis hier que j'ai absolument besoin de ça et que je ne peux plus vivre sans ça. Donc on va essayer de se déconstruire un petit peu sur tout ça. Et si ça vous intéresse, bah franchement je vous ferai des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais travailler, j'arrête de parler à toutes. Coucou par ici. J'ai bossé du coup, j'ai pas mal avancé sur ce que je devais faire et là je vais dérusher du coup ma carte mémoire. J'ai l'impression d'être dans Inception, genre je suis en train de filmer mais ce que j'ai filmé juste avant c'est dans mon ordi et je me filme en train de dérusher ce que j'ai filmé juste avant. Bref, voilà, donc je vais dérusher tout ça pour faciliter au maximum le montage du vlog. Donc j'ai pas mal de rush, donc je vais m'atteler à faire tout ça. Et ensuite j'irai faire quelques courses parce que finalement on se fait une soirée entre filles avec Alma ce soir. Donc je vais aller acheter de quoi bien manger, je vais acheter des bonbons, je vais acheter plein de conneries comme ça. Et on va se mater des films et passer la nouvelle année ensemble. Voilà, pas très intéressant puisque je vais juste dérusher ce que j'ai filmé. J'ai essayé aussi d'avoir de la réflexion autour de ma stratégie de contenu, ma stratégie de com au sens plus global pour 2025 et quel type de message est-ce que j'avais envie de transmettre, sur quel type de plateforme, sur quel type de canal de communication, etc. Et en fait j'ai pas du tout envie de faire du contenu en 2025 juste pour faire du contenu, genre ça me fait chier au possible et ça me saoule en fait de juste faire du contenu pour faire du contenu. Donc j'ai pris le temps d'identifier, de réfléchir et d'analyser et de décider finalement quel type de message est-ce que je veux transmettre du coup pendant l'année et sur quel type de plateforme et comment est-ce que j'ai envie de le faire et qu'est-ce que j'ai envie qu'on se dise quand on consomme mon contenu et qu'est-ce que j'ai envie que ça crée comme type de déclic, etc. Enfin vraiment un point là-dessus. Et voilà, donc ça c'était assez intéressant, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Et voilà, et je bosse aussi sur la nouvelle offre que je vais lancer, mais je vous ferai un vlog vraiment spécialisé là-dessus. Donc je vais pas trop vous en parler maintenant. Je finis de dérusher et ensuite je vous reprends pour vous parler du coup de l'année 2024 et des erreurs que j'ai faites et de comment j'aurais pu ne pas les faire pour que vous
vous ne les fassiez pas. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est que moi je me prends des murs et ensuite je vous en parle comme ça. Vous ne vous prenez pas les murs. Voilà l'objectif de tout ça. Je m'en vais dérusher tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est temps de parler un petit peu de mes erreurs de l'année 2024 et surtout des leçons que j'en ai tirées et de comment vous pouvez adapter ces leçons-là à votre business, puisque l'idée c'est de toujours créer du lien entre ce que moi j'ai pu vivre, appréhender, expérimenter, analyser, etc. et voir comment vous pouvez le mettre en place dans votre business, parce que l'idée c'est pas juste de vous raconter ma vie pour que vous ne... Enfin, et que ça n'ait pas d'intérêt pour vous, entre guillemets. Donc voilà, donc il y en a eu pas mal, honnêtement, il y en a quand même eu pas mal, même si l'année 2024 a été une super année et il y a évidemment beaucoup plus de place pour les victoires que pour les erreurs, échecs, épreuves, etc. Mais c'est quand même intéressant d'en parler. Donc dans le bilan 2024 enfin sur le podcast, je vous fais vraiment le bilan global, mais je rentre pas trop dans les détails du coup des difficultés, etc. Donc on va en discuter ensemble tout de suite. La première erreur que j'ai faite en 2024, ça a été d'accepter des collaborations, enfin des prestations plutôt, enfin des clients avec qui j'étais archi pas ok, avec qui j'étais archi pas alignée sur des offres avec lesquelles j'étais pas alignée non plus. Donc c'est-à-dire que j'avais identifié un besoin, j'avais commencé à proposer ces offres-là, mais de manière un petit peu informelle. Et comme c'est une offre sur laquelle il y a vraiment de la demande pour le coup, je me suis un petit peu embourbée entre guillemets dans ce type de prestation-là. Et je me suis retrouvée à bosser avec des clientes qu'aujourd'hui je refuserais évidemment, et avec lesquelles j'étais absolument pas alignée. Alors c'était pas du tout un souci en soi par rapport à elles, et c'est pas du tout un jugement de valeur de dire ça. C'est juste que la posture que ça me donnait ne me convenait pas, ce que je faisais ne me convenait pas, et la façon dont elle dirigeait la prestation ne me convenait pas non plus. Donc c'était des nanas qui en plus avaient des super business, etc. Mais c'est juste que moi je me retrouvais dans une posture en fait de prestataire de service que je n'aime pas, que je pensais pouvoir potentiellement apprécier et que je n'aime absolument pas finalement. Et je me suis un peu embourbée sur plusieurs mois dans ces prestations-là, parce que c'est des prestations qui chiffrent, parce que c'est des prestations qui te permettent de faire des chiffres d'affaires hyper cool sur le mois, etc. Et donc j'estimais que c'est bon, ça fait rentrer de l'argent, c'est pas si terrible que ça, etc. Mais en fait, si, c'est terrible. Parce que lorsque t'es pas aligné avec quelque chose et lorsque tu t'embourbes dans quelque chose qui te fait chier et dans lequel t'es pas à l'aise parce que tu sens que ta place elle est pas là et que ta posture c'est pas censé être celle-ci, forcément tu te remets de ouf en question, tu perds de ouf confiance en toi, t'as l'impression de finalement... t'embarquer dans un truc qui te correspond pas du tout. En plus, c'était à la période où je venais de démissionner, et donc j'étais un peu dans le truc de putain, en fait, j'ai démissionné de quelque chose qui ne me convenait pas, alors que j'ai fait 10 piges d'études pour faire ce métier-là, pour continuer à faire quelque chose qui me fait chier, alors que c'est moi qui suis censée poser mes règles, etc. Donc j'avoue que je me suis beaucoup remise en question à ce moment-là. J'en avais pas forcément parlé, etc. sur les réseaux, parce que, encore une fois, j'ai pas envie que ça ait un impact sur les personnes avec qui je travaillais, alors que, c'était meufs très bien, etc. Enfin, on s'entendait très bien, etc. Mais c'est juste que dans le boulot, c'était pas possible parce que moi, j'étais pas ok avec ce que je faisais. Donc ça n'a rien à voir avec elle, même si, il y a forcément des choses à redire, etc. quand on travaille avec des gens, entre guillemets. Mais pour le coup, c'était vraiment un truc de moi à moi. Dans le sens où j'étais juste pas ok avec ce que je faisais, et je sentais que putain je luttais pour bosser. Vraiment c'était une lutte perpétuelle, un combat constant pour essayer de produire des choses, pour essayer de faire de l'opérationnel, etc. Parce que c'était mon taf, c'était mon rôle, et finalement, je me faisais chier au possible dans ce que je faisais. Donc ça a été la première erreur, ça a été un peu de pas donner assez de crédit aux red flags que j'avais au début des collaborations, et de rester plusieurs mois sur des collaborations qui finalement ne me convenaient pas. Tout ça pour du CA entre guillemets que j'ai pas tant vu que ça entre guillemets, et duquel j'ai pas tant profité que ça. Mais grosse erreur effectivement à ce niveau-là. Seconde erreur qui est un petit peu, deuxième erreur qui est un petit peu moins purement pro,
ça a été de faire rentrer trop de gens trop vite dans mon cercle. J'ai fait énormément de rencontres en 2024. Je pense que c'est l'année où j'ai fait le plus de rencontres dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., du business et tout. Et j'ai fait l'erreur de... alors, il faut savoir, avant que je vous explique, que moi, à la base, je suis quelqu'un qui, pendant 8 ans, a été vraiment insociable au possible. Voilà. Moi, je ne calculais personne. Quand j'étais en cours, j'avais mes écouteurs, j'arrivais en cours, je me posais, j'enlevais mes écouteurs, le cours était fini, je remettais mes écouteurs, je me taillais. Au travail, c'était la même chose. Enfin, vraiment, j'étais pas quelqu'un de sociable à la base. Ou en tout cas, je ne me considérais pas comme ça. Le business en ligne m'a beaucoup étrangement finalement débloqué sur ces choses-là. Et donc j'ai redéveloppé finalement une aisance sociale et une sociabilité avec des gens que je ne connaissais pas, que j'ai beaucoup apprécié finalement. Et donc je me suis beaucoup ouverte, notamment en 2024. Et du coup, peut-être un petit peu trop, dans le sens où ah si, j'ai donné de la force à des gens, fallait pas leur donner de la force, entre guillemets. Dans le sens où je leur ai laissé trop de place alors qu'il fallait pas leur laisser trop de place. Et je leur ai laissé la place de se permettre des choses, de se permettre... alors que j'aurais pas dû. Voilà, clairement. Pour autant, voilà, enfin je finis l'année 2024 avec... un cercle incroyable et avec des meufs que j'ai rencontrées et qui ont pris une vraie place dans ma vie et j'en suis ravie parce que c'est des meufs incroyables, etc. Donc évidemment, je ne parle pas de ces personnes-là. Mais il y a des personnes, quand tu leur laisses la place, ils prennent trop de place, en fait. Ils prennent clairement trop de place. Vous voyez, c'est les gens, l'expression tu leur donnes ça, ils prennent ça, ça a été créé pour eux, littéralement. Donc, cette personne-là qui puise mon énergie plus qu'autre chose, et qui me fatigue, et qui m'épuise, et qui m'éreinte, c'est non. Voilà, c'est non. Sauf que je ne savais pas dire non. Enfin, c'est pas que je savais pas dire non, c'est que j'estimais que c'était un petit peu le jeu, et puis quand tu sors d'années de trucs où t'es pas du tout sociable, et que tu commences à t'ouvrir, et que tu vois que finalement c'est grave positif, etc., bah, t'as tendance à retomber dans l'autre côté de je deviens un peu trop sociable, etc. Donc, je saurai quelles sont mes limites, notamment en termes de sociabilité. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que j'ai vraiment appris à me connaître par rapport à tout ça. Vraiment, genre, j'étais une inconnue pour moi-même par rapport à tout ce genre de choses, par rapport aussi à mon énergie sociale et à ce que je suis capable de donner aux autres sans m'épuiser et à ce que... Enfin, tous ces trucs-là, finalement, c'était archi inconnu pour moi. Et j'ai réussi, du coup, à les appréhender de par, notamment, ces erreurs-là. Voilà. Et la troisième erreur, qui est une erreur, du coup, purement business, pour le coup, également, c'est que je me suis reposée sur mes lauriers. Mais quand je vous dis que je me suis reposée, les gars, mais j'étais comme as, mais je dormais. Mais j'étais dans un coma, carrément, sur mes lauriers. Je comatais sur mes lauriers. Pour vous donner un peu de contexte. J'ai lancé du coup la Leader Méthode, la première session a eu lieu en juillet. Donc la première session a été un carton plein en termes du coup d'objectifs et en termes de place. La session d'octobre également. Et puis moi je me suis dit bon bah voilà, chill, tout va bien. De toute façon mes lancements ça se passe toujours super bien. C'est fou comme comment dire, on crée une habitude, enfin on dessine une habitude autour d'un truc qui est arrivé 2 fois, genre c'est pas du tout une habitude en fait ma merde. Mais donc c'est pas une habitude 2 fois. Mais moi je me suis dit c'est bon de toute façon maintenant mes lancements c'est ok, tout va bien se passer, etc. Mais pour vous expliquer un petit peu, quand j'ai lancé du coup la Leader en juillet, c'était la première fois de ma vie que je faisais un événement gratuit. J'avais fait un workshop d'1 semaine, il me semble, où chaque jour, les filles me retrouvaient en live et on parlait de notions business, etc. Et donc, événement qui avait plutôt bien converti puisque j'avais rempli du coup les places de la Leader de juillet. En juillet, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire du coup pour développer davantage tout l'univers de la Leader et permettre un lancement en octobre qui sera hyper optimal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié les leviers que je pouvais activer. Ces leviers-là ont été LinkedIn, YouTube et le développement plus du podcast, ainsi qu'une bonne stratégie de contenu sur Instagram. Donc, je développais d'autres leviers puisque j'avais envie d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc, logique, tu veux faire plus, tu fais plus de choses, ou tu fais encore mieux les choses, ou tu développes de nouvelles choses, etc.
Donc, ma stratégie était rodée. Donc, je me suis lancée sur YouTube, je me suis lancée sur LinkedIn en juillet. J'ai grave été régulière sur le podcast, pareil sur Instagram, etc. Sauf au mois de septembre, pardon, où j'étais vraiment complètement KO et tout, mais bon, bref. Donc, j'ai activé tous ces leviers-là, et spoiler alerte, j'ai tout défoncé pour le lancement d'octobre, puisque j'ai atteint mon objectif de CA et j'ai atteint mon objectif de place pour la leader. J'en ai même pris un petit peu plus que prévu. Donc, génial. Et puis là, bah je sais pas, je me suis dit, bon, j'ai un lancement en janvier, vas-y, chill, de toute façon, mes lancements, ils se passent super bien. Mais Babel, oui, tes lancements, ils se passent bien, parce que tu te sors les doigts du et tu fais de nouvelles choses, et tu développes de nouveaux trucs, et t'es hyper proactif dans ce que tu fais. Et donc moi, je me suis dit, bah c'est bon, todo va bene. Donc j'ai procrastiné le podcast, donc j'ai procrastiné YouTube, donc j'ai même procrastiné ma stratégie de contenu, etc., etc. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Et bah j'ai foiré mon lancement de janvier, tout simplement. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à moi-même au mois de décembre en me disant merde, en fait ça ne se passe pas comme prévu. Mais c'est normal que ça se passe pas comme prévu puisque t'as rien prévu, ma belle. Logique. Donc forcément, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Alors, tout va bien, ça s'est rattrapé, j'ai quand même des filles pour la leader de janvier, etc. Mais pas comme j'avais prévu. Donc c'est pas grave, c'est ok, j'apprendrai de mes erreurs, etc. Et je suis pas du tout frustrée. Pour le coup, autant je peux avoir des croyances limitantes, des peurs, etc. Autant la peur du manque, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas, Dieu merci. Donc je suis hyper ok avec tout ça. Mais vous voyez, genre je commence à avoir des frais. Par exemple, j'ai pris quelqu'un pour m'aider sur ma stratégie de com. Donc c'est pas quelqu'un qui sera CM du tout, je ferai toujours mon contenu, mais je vais faire du contenu ultra qualitatif, etc. Donc j'ai pris quelqu'un pour gérer toute la stratégie de contenu et de communication. J'ai une coach business maintenant qui intervient du coup dans la leader, qui fait les calls avec les meufs. J'ai une personne qui fait des lives tous les mois, etc. J'ai une assistante. Donc en fait, les frais commencent à s'accumuler un petit peu. Et au final, je fais rentrer moins d'argent. Mais en fait, je suis genre chill de ouf. Genre, je m'en fous. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais du coup, au final, je me suis retrouvée le bec dans l'eau parce que, effectivement, en fait, je n'ai rien fait. Et j'estimais, inconsciemment, forcément, parce que ce serait très grave si c'était conscient, mais inconsciemment, que tout ce que j'avais fait jusque-là allait suffire et que je pouvais me reposer sur tout ce que j'avais fait depuis juillet. Mais ça se passe pas comme ça. Notamment dans le business en ligne, puisque autant l'effet cumulé fonctionne très bien dans le développement de votre business, etc. Mais il y a un moment où, meuf, si tu veux faire x2, si tu veux faire x3, si tu veux faire x10 sur ton CA, faut que tu fasses x2, x3, x10 sur tes actions. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas avoir des résultats bien plus bas, ou au mieux, le même type de résultat que tu as eu jusqu'ici. Donc, voilà la grosse erreur entre guillemets de l'année, ça a été de me reposer vraiment, vraiment sur mes lauriers et sur ce que j'estimais avoir bâti entre guillemets jusqu'à présent, sans me mettre le coup de pied aux fesses de Margot, tu veux plus, il faut que tu fasses plus, et de toute façon c'est comme ça que ça marche. Et pour autant je suis hyper ok avec ça, et c'est ce que je dis à mes clientes tout le temps. Donc je le sais pertinemment, je pense que j'ai juste eu, très honnêtement, un gros manque d'humilité à ce moment-là. Autant j'estime être quelqu'un qui est... Alors autant je suis un peu narcissique sur les bords, etc., sur certaines choses, autant j'estime vraiment être humble et purement humble. Mais là, pour le coup, j'ai manqué d'humilité de ouf. Et heureusement que je suis humble, en fait, t'es personne. Bref, j'ai clairement manqué d'humilité, inconsciemment, encore une fois, en me disant, c'est bon, de toute façon, la leader, c'est trop bien. Les meufs, elles vont venir. Évidemment que les meufs elles vont venir, en fait c'est trop bien, genre comme si les gens m'attendaient, mais encore une fois personne ne t'attend, et ça je me le dis à moi-même mais je te le dis aussi à toi, personne ne t'attend. Si tu veux faire plus en termes de CA, en termes de clients, en termes d'impact, il faut que tu fasses plus en termes d'action, il n'y a pas de secret. Voilà pour l'erreur, la plus grosse erreur entre guillemets de mon année, qui encore une fois n'a pas été une... Enfin, oui ça a été une erreur, en revanche j'y vois aucun aspect négatif, dans le sens où c'est pas grave, tout va bien, j'ai des clientes quand même, je fais quand même rentrer du CA qui est très confortable encore pendant les 6 prochains mois. Enfin voilà, todo va bene. Mais effectivement, j'ai le truc de ah putain, tu vois, hein, tu croyais que t'étais arrivé, hein, tu croyais que ça y est, tu pouvais faire ce que tu voulais et que les gens allaient venir. Mais ma mère, ça se passe pas comme ça en fait. Les gens ils dépensent pas 2500 balles chez toi juste pour tes beaux yeux et juste comme ça. Même s'ils sont très beaux mes yeux, ça se passe pas comme ça et c'est ok. Et c'est clairement ton signe de si tu vois que t'atteins pas tes objectifs, si tu vois que c'est chaud, si tu vois que
bah clairement ça se passe pas comme t'avais prévu, bah c'est peut-être parce que t'as pas identifié assez d'actions et que t'as pas identifié les bonnes actions ou que tu ne l'as pas assez fait ou que tu n'as pas pris assez de recul sur la façon dont tu le faisais pour optimiser. Quoi qu'il arrive, il y a une raison et la raison, elle ne vient pas de ta cible. La raison, elle ne vient pas du portefeuille de ta cible. La raison, elle vient uniquement de toi et de la façon dont tu communiques notamment. Et sur ton produit, etc. Mais bon, bref, là, on peut faire une masterclass si je me lance. Bref, donc voilà pour les 3 erreurs. Donc, accepter des choses avec lesquelles j'étais archi pas alignée et j'ai tellement vu la différence à partir du moment où j'ai lancé la leader. Genre les gars, ça a été un game changer parce que c'était l'offre que j'adorais, l'offre dont j'étais fan, l'offre dont je suis fan d'ailleurs, l'offre avec laquelle je suis ultra alignée et vraiment, genre j'ai l'impression de même pas travailler parfois. Alors que quand j'étais en prestat de service, là, oh, les gars, je voulais crever. Putain, je voulais crever. Bref. Donc, voilà. Donc, première erreur, accepter des choses avec lesquelles je n'étais pas alignée. Deuxième erreur, faire rentrer trop de gens énergivores dans ma life et dans mon cercle. Et troisième erreur, me reposer sur mes lauriers et penser que les gens m'attendaient. Et que la seule chose qu'ils attendaient, c'était que j'ouvre mes portes. Et ça peut être le cas, et ça a été le cas, notamment en octobre. Les gens attendaient que j'ouvre mes portes, vraiment. Mais parce que j'avais fait un travail de ouf les mois précédents. Et que là, je n'ai rien fait et que j'ai estimé que ça allait suffire. Donc voilà, reprendre un petit peu d'humilité, ça fait pas de mal. Mais voilà, mais en tout cas, ce sont des erreurs que je ne referai plus en 2025 et surtout qui m'ont appris que, meuf, enfin qui m'ont remis en tête que meuf, on n'a rien sans rien. Et j'ai toujours eu ce mindset-là de, gros, si tu fais pas, t'auras pas. Tu n'as rien, on n'a rien sans rien. Et chaque jour qui est passé est un jour qui ne reviendra pas. Donc bouge-toi les fesses et fais les choses. Et j'ai pas, là j'étais un peu en dilettante, j'étais un peu en mode ouais tranquille, tout va bien. Très hippie quoi la meuf. Très, vous voyez l'énergie yang, l'énergie yin là, ou énergie féminine, énergie masculine. Bah clairement j'étais full énergie féminine, sauf que je suis pas 100% une meuf qui est dans l'énergie féminine, donc faut que j'arrête de me mentir. Et j'étais hyper slow, j'étais hyper tranquille, je prenais beaucoup de repos. Je dis pas qu'on peut pas prendre de repos, on s'entend. Mais là, j'étais beaucoup trop chill, quoi qu'il arrive. Donc là, il y a mon identité qui s'est révélée. Genre ma personnalité, elle est revenue comme ça. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Et comme ça, on va pouvoir aller tout dead en 2025. Donc voilà pour les petites erreurs 2024. J'espère que ça t'aidera, j'espère que ça te parlera, j'espère que tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi et que tu sauras dire non quand il faut dire non, que ce soit pour des clients, que ce soit pour des personnes dans ta vie perso, et que tu sauras faire les bonnes actions au bon moment et faire plus quand il faut faire plus. Voilà ma biche, à plus! Hello mes girls, on ne serait pas le 1er janvier today. Je suis trop contente, j'adore les débuts d'année, je trouve que l'énergie, elle est exceptionnelle. Vraiment, genre, tout le monde a envie de faire des bêtes de choses, tout le monde a envie de, genre, mettre toutes les gens de son côté, tout le monde a envie de changer des choses, tout le monde a envie de se développer, etc. Donc, j'aime trop. Aujourd'hui, j'ai pas bossé puisque on a fêté la nouvelle année chez les parents d'Elba et ensuite, je file chez la maman de mon mec, enfin, chez ma belle-mère, pour fêter aussi un anniversaire. Donc, j'ai pas beaucoup bossé, mais là, je suis à mon bureau parce que, avec Elba, hier, on a enregistré un épisode de podcast que vous aurez déjà normalement lorsque vous verrez cette vidéo. Et du coup, je fais le montage. En plus, du coup, on a pris 2 micros, donc celui-ci et celui-ci. Et on était juste à côté, donc c'est pas hyper pratique de me faire un montage avec 2 sources de son différentes, mais dans lesquelles il y a des échos, etc. Donc bon, je galère un petit peu, mais c'est pas grave, j'ai essayé de vous le sortir aujourd'hui ou demain maximum, pour avoir voilà, un petit épisode exclusif avant de commencer l'année. Donc voilà, donc pas grand-chose à vous raconter en soi aujourd'hui. J'aurai sûrement plus de choses à vous dire demain. Mais voilà, donc je vais m'occuper du montage. En vrai, c'est un épisode de podcast qui est trop cool. C'est un épisode où genre on est en train de manger des bonbons et des popcorn et on est devant la télé entre guillemets et enfin vraiment sur le canapé en mode très chill et juste on discute, donc c'est très très sympa comme format, j'aime beaucoup et c'est la première fois qu'elle m'a fait un podcast, donc je suis trop contente qu'elle l'ait fait avec moi et au final elle s'est sentie super à l'aise et tout, donc c'était trop cool. Donc je vous mets en barre d'infos, enfin en barre de description l'épisode de podcast si vous voulez aller l'écouter et vous mettre en mode très chill, genre un petit masque sur le visage ou ce que vous voulez, genre petite skincare, petite bougie, etc.
etc. C'est vraiment genre une discussion entre copines, comme vous pourriez avoir avec vos potes. Donc voilà, donc je vais finir le montage et ensuite je me refais un petit peu une petite gueule parce que là mon make-up c'est pas trop ça et je file du coup pour passer la soirée chez ma belle famille et puis voilà, et je vous dis à demain, je vous embrasse très fort. Hello girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 3 janvier. Vous l'entendez, je suis complètement prise du nez. Vous le savez, c'est une de mes résolutions de m'occuper de ce problème. Mais bon, j'ai rendez-vous qu'en février, donc pour l'instant, je continue de subir. Et donc, je vous prends aujourd'hui pour vous parler de quelque chose parce qu'on est en train... alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je lance avec du coup Samantha une gamme de planners, journals, etc. à destination du coup des femmes chrétiennes. Et donc on est actuellement donc sur la finalisation de notre premier produit et nous sommes du coup en pleine négociation avec les fournisseurs, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc je pense qu'on va commencer, enfin on va, je vais y arriver, commander 500 pièces pour commencer. Pour les 500 pièces, on a un prix du coup par unité, donc on multiplie évidemment par 500. Et nous avons eu du coup la joie de recevoir également les frais de livraison de la part des fournisseurs potentiels qu'on est en train de comparer. Donc on est sur des frais de livraison pour recevoir du coup les produits en 4 à 6 jours ouvrés de 2100 €. Voilà, en frais de livraison. Là je parle pas du produit, là on est hors produit, genre juste la livraison. Elle est du coup à 2100 €. Donc c'est avec joie que nous découvrons ça, sachant que du coup bah il y a à la fois le produit, il y a à la fois le packaging du produit, il y a à la fois du coup la livraison, il y a à la fois dans quoi on va le livrer aux clientes, parce qu'il y a le packaging du produit mais il faut bien avoir du coup la boîte ou le carton de livraison plus la livraison aux clients, parce que on va peut-être faire au début la livraison gratuite ou en tout cas une livraison à moindre coût. Donc autant vous dire que bah waouh, ça chiffre quoi. Ça chiffre parce que en général en e-com on dit qu'il est qu'en gros t'es bien dans tes marges si tout ton prix de production n'excède pas 30% du montant que tu vends du coup. Donc voilà, on essaie de rentrer dans nos frais, mais j'avoue que là le prix de livraison nous a mis un coup de ouf, sachant que du coup bah c'est la livraison pour une seule fois, enfin pour 500 pièces, donc si on est cool, bah on repaye la livraison, etc. Logique. Mais voilà, du coup ça fait cher. Hein. Après c'est pas grave, on a du budget pour ça, donc c'est ok. Mais effectivement, j'avoue que je m'attendais pas à un prix de livraison aussi élevé et qui est limite plus élevé que le produit en fait. À quelque chose près, qui est limite plus élevé que le produit. Et du coup, bah voilà, enfin c'est bien aussi de le savoir et c'est le genre de choses qu'on dit pas forcément, je trouve. Mais voilà, en tout cas, là on est en train de regarder du coup, parce qu'il est potentiellement imaginable qu'on fasse appel à d'autres types de fournisseurs. Là on est sur du fournisseur asiatique, qui est aujourd'hui un fournisseur de très très bonne qualité. Mais on est en train de voir si ça vaudrait pas plus le coup de faire fabriquer en France, parce que au final en termes de frais de livraison peut-être qu'on s'y retrouverait. Donc à voir, on est en train de voir ça permettrait aussi d'asseoir un petit peu le positionnement qu'on a envie d'avoir en termes de qualité. Donc voilà, donc on est en train de voir, mais je trouvais ça hyper intéressant de vous partager ça parce que ben c'est vrai qu'au début tu te dis bah voilà, je vais créer un produit, le produit je vais le vendre à peu près tant, donc il faudrait que mon produit me coûte tant, sauf qu'on pense pas au packaging, on pense pas aux petites choses annexes, genre le ruban autour du packaging, la petite carte qu'on va mettre dedans, on pense pas à la boîte du packaging qui coûte plus cher si tu ajoutes certaines couleurs, si tu ajoutes certains textes, si tu ajoutes un petit mot, etc. à l'intérieur, et ensuite du coup bah tout ce que je vous disais autour des cartons de livraison, enfin il y a vraiment énormément de choses. Donc, on va pas se plaindre, c'est trop cool et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Mais voilà, c'était un peu j'avoue, le petit coup de putain, c'est super cher en fait, de ce matin. Mais voilà, donc là je vais finir de bosser sur ça et ensuite je vais retrouver ma maman et ma nièce. On va passer une petite journée ensemble, donc ça va être trop cool. Je finis du coup de benchmark un petit peu les fournisseurs pour qu'on fasse notre choix. On a déjà commandé 2 échantillons à 2 fournisseurs différents. Donc pareil, en gros un échantillon ça coûte environ 100$. Là pour le produit qu'on veut, donc on va en commander 3-4 chez des fournisseurs différents, donc pareil en termes d'échantillons on va en avoir pour genre 500€, ce qui est ok en soi évidemment, mais on va en avoir pour 500 balles pour des choses qu'on ne pourra absolument pas vendre, à savoir que les échantillons, donc nous sur le planner, il y aura donc la couverture qui sera faite et les 5 premières pages, c'est tout.
Ensuite, le reste est totalement vierge parce que c'est juste pour que tu vois la façon dont ça rentre. Donc, on va payer 500 balles pour 4 carnets vierges. Donc bon, voilà, c'est le jeu aussi et c'est ok. Mais c'est encore une fois des choses qu'on nous dit pas forcément. Et pour autant, je consomme quand même beaucoup de contenu sur le e-commerce, etc. Et on n'est pas hyper transparent, je trouve, encore en termes de frais, en termes de ce que tu dois prévoir, etc. Parce que je pense qu'il y a aussi un côté... essayer de pas trop en dire aussi par rapport aux concurrents, etc. Mais en tout cas, voilà, nous on va tout vous dire, on va être ultra transparente sur tout ça. Là, j'en parle comme ça, mais je pense que je vous ferai des updates vraiment très précis sur le projet Hairface. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. C'est le week-end, donc je vais peut-être reposer un petit peu. Mais voilà, j'aurai peut-être quelques réflexions à vous partager, etc. Donc je vous reprendrai ce week-end si besoin. Et sinon, on se retrouve lundi. Je vous fais de gros bisous.